Quand l'écume commence à décoller, c'est là qu'il faut lever le pied. Là, ça fume. Là, ça fume de chez Fume. Là, 48 nœuds de vent. Ça fume, ça surfe sur la route du Cap Horn. Après quelques heures de pause, les 5 premiers subissent à nouveau des conditions à rien viriles. Plus de 50 nœuds au menu des prochaines 24 heures, qui dit mieux? C'était qu'un répit. Je pense que ça peut être musclé parce que quand je vois hier ce qu'on a pris et ce qu'il y avait marqué sur les champs de vent et ce qu'on a pris en réalité, si c'est pareil, ça va être costaud, ouais. De la bande des 5, Armel Lecléache est le seul vrai bisu des mers du Sud. Depuis son entrée dans les latitudes australes il y a maintenant un mois, Armel a étoffé son registre de parfait skipper. Au niveau des configs de voile, des réglages, la façon de gérer le bateau, moi j'ai appris pas mal de choses, la façon de le mener dans ces conditions, surtout en fonction de l'état de la mer et dès que le vent atteint une telle force, plus de facilité à trouver la bonne voile qu'il faut mettre, ou prendre un riz, ou prendre du riz, ou voilà. Rich Wilson, le doyen de la course, joue les poètes, filmant comme il peut les albatros, indispensables compagnons du grand voyage. Il attaque le Pacifique et 100 000 devant son étrave en 12e position, Johnny Balbon tient bon malgré une grande voile abîmée. La réparation est en cours. Ce n'est pas du tout relax. Avec la grande voile dans cet état, les empannages deviennent encore plus délicats. Il a plu, il y a eu de la grêle, de la neige. Encore un jour de fou dans le Grand Sud. 30 nœuds de vent pour Rich Wilson et Johnny Balbon. Avis de grosses tempêtes sur la tête de course. Ce premier week-end de l'année va être musclé. Devant, Michel Desjoyaux contrôle toujours la situation. Roland Jourdain pointe à 59 000, Jean Le Cam à 351 et le duo Lecléache-Rioux à 650.